Mais pour les enfants qui sont à l'école, par exemple, on leur dit bien, vous avez tel QI, si vous avez tel QI, vous allez bien réussir à l'école, et ça se vérifie souvent. Un bon QI, on réussit bien, un moins bon QI, on réussit moins bien. Mais évidemment, si je dis à une fille qu'elle est laide, et je lui répète tous les jours qu'elle est laide, ben elle aura beau être jolie, elle finira par se croire laide. Et puis elle prendra une drôle d'allure, et puis elle fera des grimaces, et puis elle deviendra laide. Les femmes, elles maîtrisent ultra bien cette compétence. C'est créer des étiquettes. Tiens, toi qui vas à la salle, tu pourrais m'aider à porter ça? Et elle te laisse le porter. Tiens, toi qui t'y connais bien dans ce domaine, tu saurais m'aider pour ça? Prendre une étiquette, écrire une qualité, la coller sur le front de la personne, et dire maintenant joue. Joue pour moi, danse pour moi. En fait, une étiquette, c'est hyper puissant sur les autres. Mais c'est aussi hyper puissant sur toi. En fait, c'est ça qui est super bien avec le cerveau, c'est qu'en fait, il ne fait pas de distinction entre les autres et toi-même. Vous fonctionnez de la même manière. Et comprendre la psychologie, ça ne te rend pas à l'abri de toi-même être impacté par la psychologie. Et du coup, tu peux juste en servir à ton avantage. Quand j'ai démarré à me renseigner sur la psychologie, c'était pour manipuler les autres. C'était pour vendre, c'était pour devenir plus efficace. Après, ça a toujours été dans un but d'argent. Ça n'a jamais été pour manipuler les gens pour leur faire du mal. C'était pour manipuler les gens, pour moi me permettre de vendre dans un domaine ou quoi que ce soit. Et j'ai toujours travaillé avec des sociétés où dans mon esprit, le produit ou le service, il avait un avantage pour la personne. Donc du coup, c'était pas mauvais de vendre. Mais il me fallait cette notion de manipulation, de vente. C'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Et en lisant tous ces livres, comme par exemple, là j'en ai 3, je vais vous recommander celui-là, Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, sur la programmation neurolinguistique. Excellent. En fait, en lisant ces livres, la première chose qui se passe, c'est que tu dis « Waouh, mais en fait, mais si je m'en sers sur moi, c'est encore mieux que si je m'en servais sur les autres. » Qu'est-ce qui se passe si je me colle une étiquette et que je me dis « Je suis super fort physiquement. » Tu vois? Qu'est-ce qui se passe si avant de rentrer dans un combat, je sais pas si tu fais de la boxe, je me colle l'étiquette de « Je suis super faible. » À ton avis, est-ce que ça va bien se passer? Pendant 15 minutes, tu te chauffes comme ça, tu te mets des petits coups de gants dans la tête. Toi, t'es un bon faible. Toi, t'es bien faible. C'est bien. Tu vois, c'est bien. Bravo. À mon avis, ça va pas bien se passer, tu vois. Ça devrait pas bien se passer. Parce que le principe de la programmation neurolinguistique, c'est ce que tu dis, ton cerveau va le transmettre à ton corps. Tu vois, ça fait des allers-retours comme ça. Ce que tu dis et ce que tu penses, ça le transmet à ton corps et ça le renvoie en matérialisation. Donc ton corps, en fait, il va agir en accord avec ce que tu dis et ce que tu penses. Et ça fonctionne dans les deux sens. Si tu dis « je suis fort », maintenant ce qui est intéressant c'est qu'évidemment dans tous les combats, les deux combattants ils se disent « je suis fort » et on a toujours, enfin « je suis plus fort » et on a toujours un des deux qui a tort, tu vois, puisque l'autre va gagner forcément. Donc c'est pas forcément, ça va pas te permettre d'influencer la nature des choses et dans 100% des cas tu auras raison, mais ça peut avoir un impact positif. Et l'étiquetage c'est exactement ça. By the time I'm 25 years old, I'm gonna be a self-made millionaire. 2013, you said. By the time we're 25, we're going to be a self-made millionaire. There's no one laughing at me now. I tell you. I already feel like a millionaire, Ryan. You know? Yeah, I really do. I feel like a millionaire. I feel like a superstar, and that's the way I felt back then when I first started. Yeah. You know what I mean? Moi je suis une personne qui réussit, moi je suis une personne concentrée, moi je suis une personne sportive. Toutes ces choses que je viens de dire, c'est des choses que je croyais pas moi-même avant. Tu vois. Moi je suis une personne qui a extrêmement confiance en soi. Moi je suis une personne qui quand elle parle, les gens l'écoutent. Moi, je suis une personne qui, quand elle rentre dans une pièce, tout le monde s'arrête de parler et se tourne vers moi. Moi, je suis une personne qui, quand on me serre la main, on est heureux que je sois là, parce que j'apporte du positif aux gens. Toutes ces choses-là que je viens de dire, je les croyais fausses et elles étaient fausses avant. Et elles sont toutes vraies aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'utilise l'étiquetage à mon avantage. Can't no fighter beat me, 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 ain't no fighter better than me. No fighter's better than me. I wasn't gonna land the rope and take punishment. J'utilise les mots contre moi-même. Je me vois comme deux personnes différentes, moi et moi-même. Et je peux interagir sur moi-même en affirmant des choses avec conviction. Donc c'est pour ça que je recommande les livres comme ça. Ça aide énormément, que ce soit l'étiquetage où il y a plein de stratégies différentes à mettre en place. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que se dire que je suis pas sportif, se dire que moi je suis un fumeur, se dire que, je sais pas... toutes ces choses-là, en fait, toutes ces croyances limitantes de manière générale, le meilleur moyen, c'est de les modifier en s'affirmant des choses différentes. La deuxième chose qui va se passer, c'est que tu vas avoir envie de mettre en place des actions qui vont confirmer. Parce que le cerveau, ce qu'il faut se dire et pourquoi ça fonctionne, ce que je viens de dire, l'étiquetage, c'est parce que le cerveau, c'est une machine de survie.
Et donc ton seul objectif à ton cerveau, c'est de confirmer ce que tu crois déjà. Dans la majorité des cas, je parlais l'autre jour avec un ami à moi qui est psychologue, enfin qui est en études de psychologie, pardon. Et on parle tout le temps de psychologie, de livres de psycho, d'études, etc. Et il me disait, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que les gens, quand ils regardent la télé, ils ne changent jamais leurs croyances. Ils valident simplement ce qu'ils croyaient déjà. C'est-à-dire que deux personnes face à une même information, l'un qui, je sais pas, se dit que tous les politiques sont des menteurs et l'autre qui croit tous les politiques, ils vont voir la même information et dans les deux cas, l'un va confirmer ce qu'il croyait déjà, l'autre va également confirmer ce qu'il croyait déjà. Il va avoir encore plus confiance et l'autre il va avoir encore moins confiance. En fait, notre cerveau, il fait que confirmer ce qu'il croit déjà. Pourquoi ? Parce que si j'ai tort, ça veut dire que je vais pas survivre. Si j'ai mal analysé une situation, ça me coûte la vie. Biologiquement, sur les dizaines, centaines de milliers d'années d'évolution de l'être humain, si j'ai tort, si j'ai mal analysé mon environnement, ça me coûte la vie, dans 100% des cas, tu vois. Alors que si j'ai bien analysé, ça veut dire que ça va bien se passer. Donc tu es obligé de choisir une croyance et d'aller à fond dedans. Et c'est ce qui fait le cerveau. Donc quand tu vas commencer par affirmer des choses, ou quand tu vas commencer toi-même à essayer de changer tes perceptions, au départ peut-être que ça va être contre-intuitif, tu arrives contre un mur, tu dis « je sais que je suis pas sportif ». Tu peux pas te regarder dans le miroir, être maigre à mort, être tout faible, tout fatigué et te dire « je suis fort ». Mais tu peux te regarder droit dans les yeux et te dire « je vais devenir fort ». Je suis en train de devenir fort. Je suis en train de prendre les bonnes décisions pour devenir fort. Parce que c'est vrai. Juste le fait de commencer à dire ça, c'est la vérité. Tu es en train de prendre les bonnes décisions pour devenir fort. Parce que tu vas commencer par impacter tes croyances, et ensuite ton cerveau va vouloir agir en accord avec ce que tu dis, automatiquement, parce que son but c'est d'avoir raison. Donc choisis une croyance, mets-toi là dans la tête, et tu vas te mettre à l'appliquer. Au bout d'un moment, tu auras tellement juste répété ça que l'étape d'après, ce sera l'étape logique de juste aller au sport. Et ensuite, une fois que tu seras allé au sport, l'étape logique, ce sera de manger mieux. Et ensuite, l'étape logique, ce sera de savoir exactement combien de macronutriments, de quelle catégorie, etc. je vais manger, et à quelle heure, et machin. Et ensuite, de faire du sport de combat, ou de faire du crossfit, ou de faire, je sais pas, du poids de corps, faire des choses qui te rendent athlétique, tu vois. Automatiquement, ça va arriver. Sers-toi de ton cerveau. Que ma mère avait conservé dans un placard un magnifique service en cristal, quelques verres d'une tablée, de verres en cristal, cadeau de mariage de sa propre grand-mère. Et ce magnifique service était dans un placard, prenant tranquillement la poussière en ayant conservé les étiquettes du fabricant. Et de temps en temps, j'ouvrais l'armoire pour aller voir les verres et je les faisais chanter. Ma mère me disait « touche pas mes verres, tu vas me les casser !» Mais maman, c'est quand qu'on les emploie ? Ils sont là dans la poussière, ce serait quand même bien gai de les avoir à table. Pas tous les jours, on les gardera pour une grande occasion. D'accord, maman. Et c'est quand, la grande occasion ? Alors, je sais pas, mais peut-être par exemple au mariage de ta sœur. Bon. Quelques années passent, arrive le mariage de ma sœur. Maman, on les sort, les verres. Ah non, t'es fou, il y a trop d'invités, ils vont nous les casser. Ma mère est morte à 50 ans d'un cancer foudroyant, j'en avais 20. Les verres ne sont jamais sortis de l'armoire. Ce service était censé être au service d'un être humain pour enjoliver les tablées familiales. Il est resté dans la poussière par peur de ce qu'on le casse, Alors je nous invite juste à voir, c'est la métaphore. C'est quoi ce beau service en cristal qui est dans votre cœur, dans le placard de votre cœur, et que vous gardez parce que vous avez peur qu'on vous le casse, mais qui risquera de ne réjouir aucune tablée si vous ne le mettez pas tout tard au grand jour?